il peut y avoir des causes spirituelles. Oui, parle-nous-en, s'il te plaît. Alors, juste, je m'entends en parallèle, donc je peux faire quelque chose pour pas m'entendre parce que... Je pense que tu as laissé l'onglet YouTube ouvert. Je pense que tu as l'onglet YouTube. Tu dois fermer ou tu as cliqué dessus. D'accord, c'est bon, voilà. Là, c'est Alors, mieux? voilà, mais oui, merci. Alors donc, moi, je voulais partager ça. Il faut être dans un très grand discernement. Alors, je sais pas, moi, je suis catholique. Il y a un très grand discernement à avoir. En fait, on peut échouer dans un business tout simplement parce qu'il y a des forces maléfiques dans la famille qui sont en train de mettre en place une purification. Et du coup, dans ces pertes, qu'elles soient amicales, relationnelles, qu'elles soient financières, qu'elles soient aussi professionnelles, il peut y avoir des causes spirituelles. Et donc, il faut dans un premier temps s'attaquer aux causes spirituelles pour résoudre tout le reste. Je ne sais pas si certains ont entendu parler des voleurs d'étoiles. Oui, j'en parlais même rapidement. Je pense que Voilà. tu as dû écouter. Eh bien, moi, c'est ce qui m'est arrivé via la jalousie et via la jalousie de ma maman et via la jalousie aussi d'une personne que j'accompagnais au niveau professionnel. Voilà. Donc Et comment la jalousie de maman s'est exprimée parce que souvent les parents c'est ceux qui protègent, même si on sait qu'il y a des parents qui veulent voir leurs enfants évoluer, grandir plus qu'eux. Heureusement, Dieu m'a donné une certaine finesse de perception spirituelle qui m'ont permis de comprendre au bout de beaucoup d'années que ma mère était envoûtée en fait. C'est-à-dire qu'il y avait eu de la sorcellerie de fait sur moi et ma maman parce que j'avais mis en place un procès et il y a eu des manifestations mystiques qui ont caché tout cela et j'ai dû 10 ans après découvrir qu'en fait il y avait des points que j'avais pas nettoyés dans mon arbre générationnel et qu'il fallait absolument que je les nettoie pour pouvoir mettre en place ma réussite. Et cet envoûtement de maman, ça a été fait par quelqu'un de la famille ou un étranger? Un étranger. Je suppose. Après, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout cela a eu un impact sur mon business qui a échoué. C'est-à-dire, je me suis retrouvée isolée. J'ai dû déménager en 2021. Je me suis retrouvée isolée et je me suis éloignée de mon business. Et l'éloignement a mis en place une cassure du business. Donc maintenant, il faut que je reconstruise tout en fait. Mais à la base, c'est spirituel. Donc quand on décide en fait de casser un business qui est en train de casser, il faut toujours bien discerner quelles sont les problématiques. Et c'est-à-dire, c'est pas parce qu'un business est en train de se casser qu'il faut dire qu'on arrête le business et qu'on en crée un autre. Non, il faut pouvoir discerner. Et je trouve qu'au niveau religieux, il y a trop de choses que l'on ne connaît pas. Je pense qu'on a perdu 80% des enseignements. Parce qu'en fait, moi, j'avais déjà des phénomènes de sorcellerie et en fait, les prêtres n'avaient pas pu discerner que c'était de la sorcellerie. Et Dieu est arrivé dans ma vie, en fait. En fait, tout a été détruit. Et c'est que quand tout a été détruit que j'ai pu prendre conscience qu'il y avait plus important que ça et que la cause première, c'était pas mon business, mais que c'était autre chose. Et là, maintenant, depuis quelques mois, je suis en train de résoudre le spirituel. Je sais pas si vous connaissez Euloge Kessi. Non, ça me parle pas. Et j'ai envie de te poser la question avant que tu ne poursuives. Aujourd'hui, tu es dans quel pays, Corinne? En France. En France, d'accord. Donc, et tu étais où avant d'arriver en France? Alors, non, mais j'habite en France, mais je travaille en Suisse. Tu étais en France, d'accord. Ok. Mais voilà, j'apporte ce point-là parce que en fait, on regarde souvent les business et au niveau de l'entraide, quand on se casse la figure, il y a très peu de gens qui sont prêts à nous aider. Et souvent, les gens qui nous aident, ce sont les gens qui ont peu de moyens financiers. Malheureusement, c'est une réalité. Et par rapport à ton business,
Est-ce que tu as fait en fait une étude SWOT pour voir un peu déjà avant de limiter seulement ça au volet spirituel? Est-ce que sur le volet, j'ai envie de dire, des statistiques, de l'environnement, de ton activité, des concurrents, etc., ça se portait bien? Est-ce que tous ces volets-là étaient bien cochés sur le papier? Alors, j'ai eu une période où je travaillais beaucoup dans mon business, où j'avais beaucoup de demandes. Et à un moment donné, en fait, j'ai tout perdu. Donc, du jour ça, tu n'as pas eu de signe, par exemple, de clients qui n'étaient pas satisfaits, par exemple, de voir que au niveau du produit, il y avait peut-être une baisse de qualité, au niveau du service, des choses comme ça. Alors, déjà, au niveau du business, en fait, je n'étais pas chez moi. Donc, c'était la problématique de base. Je travaillais chez quelqu'un. Donc, j'étais tributaire de ce qu'il m'imposait. Et c'est quelque chose qui est à déconseiller. C'est-à-dire, quand on travaille chez quelqu'un, on dépend de lui. Si on lui demande de faire des actions pour mettre en valeur le lieu, cette personne peut ne pas être d'accord. Et du coup, ça nous fait perdre ça nous fait perdre des acquis lorsqu'on rentre dans une période de crise. 2020-2021, il y a près d'1 million d'entreprises qui ont échoué, qui ont fait faillite en France. Et inclus en Suisse. En fait, on n'en parle pas du tout dans les médias parce que je pense que c'est pas l'intérêt pour les États d'avoir des gens qui sont indépendants, des gens qui veulent réussir par eux-mêmes. Leur intérêt, en fait, c'est d'avoir des gens qui sont dépendants, qui rentrent dans un certain système et qui y obéissent. Malheureusement, on est un peu dans ça, en fait. Et puis, le salariat, ça offre de belles garanties, mais malheureusement, c'est pas ça qui permet d'être assez épanoui financièrement et puis de jouir de son temps aussi. C'est l'une des limites du salariat, mais bon, ça, c'est pas le débat du jour. Et par rapport à l'activité, c'était une activité qui était dans quel secteur en particulier? Dans la santé. Dans la santé. Ah, d'accord. Mais la Covid, avec le secteur santé, aurait pu être un propulseur, vu que tout ce qui était plutôt autour de la santé et puis de la tech. C'est justement ce que je vous dis, en fait, c'est que la cause était spirituelle. Dans mon cas, la cause était spirituelle, c'est-à-dire qu'il y avait des choses que j'avais pas réglées et Dieu s'est imposé à moi à un moment donné pour régler ça. Donc, c'est passé par là. Mais l'activité n'est pas morte. Tant que moi, je suis pas morte, l'activité n'est pas morte. C'est une activité passion. Donc, je vais la continuer, je vais la créer. Mais maintenant, il faut que je rebondisse, en fait. Mais c'est juste pour expliquer qu'il y a des causes qui sont spirituelles et qu'il faut pouvoir avoir les yeux. Il faut bien discerner. C'est important. Et aujourd'hui, avec maman, l'environnement est plutôt sain dans ce contexte-là. C'est plus. J'ai coupé les ponts. Je ne peux pas avoir des gens qui, dans ma propre famille, ne croient pas en mon activité, ne croient pas en moi. C'est juste pas possible. Ce sont des freins. Je l'ai vu au niveau ténèbres, puisque j'ai pu découvrir ça cette année. J'ai pu découvrir qu'on pouvait on pouvait prier et pourtant être dans les ténèbres. C'est quelque chose que je n'aurais jamais cru. J'ai fait beaucoup de découvertes là en 2023, fin 2023, début 2024. Pour moi, c'est comme une renaissance spirituelle. J'ai découvert qu'on pouvait prier et que nos bénédictions ne nous atteignaient pas. Elles sont envoyées chez quelqu'un d'autre. C'est pour cela, en fait, que je disais tantôt qu'on a l'univers visible, le monde visible, tangible, comme toucher une bouteille. Et puis, on a également tout ce qui est, en fait, univers invisible. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes ne mettent pas, en fait, un accent sur ce volet spirituel parce que ne prennent pas le temps d'aller potasser un peu dessus pour comprendre comment ça fonctionne. Et comme je parlais de l'aura, de l'aura de chaque personne dans la rue, il y a des gens qui nous voient et qui voient le potentiel que vous avez en vous, qui voient la lumière en vous. Et c'est des personnes qui vont vouloir exploiter cela. Si vous ne savez pas protéger en fait cette lumière-là, et d'où
le fait d'avoir certaines pratiques, d'avoir certains moyens pour se protéger, entre guillemets, et puis de ne pas tout embrasser. Et une fois que vous vous rendez compte de certains signes vis-à-vis de personnes, par exemple, Corinne, pour ton cas, c'est ta maman, c'est les cas les plus durs à accepter, mais c'est des cas qui sont fréquents parce que les parents, malheureusement, qui doivent être ceux qui sont là pour nous accompagner dans le meilleur des mondes, mais malheureusement pour certains, c'est ceux qui veulent nous broyer. Et quand on se retrouve face à l'évidence, il faut prendre les mesures qui s'imposent lorsqu'on a un parent qui est nuisible. Parce que quand c'est un ami, ça va encore, on a des facilités. Mais quand c'est un parent, un frère, ça fait plus mal. Mais c'est le prix à payer si vous voulez en fait passer à une autre dimension. Et surtout, si vous voulez en fait vous relever et prendre une autre tournure dans votre vie. Ça, c'est le prix à payer. Et ça, il faut malheureusement fuir ces personnes-là. On peut s'aimer à distance, on peut prendre de ces nouvelles à distance. Le minimum, et souvent, même le minimum, c'est... Il faut même, dans d'autres cas, même le minimum, c'est même pas toléré. Tellement les gens sont toxiques. Et ça, il faut savoir aussi. Alors, il y a des choses à savoir au niveau spirituel, c'est que les paroles de certaines personnes, justement, qui sont toxiques, peuvent être des malédictions qui sont dites dans leur bouche. Moi, j'ai vu des choses dites par ma mère ou dites par des amis qui se sont prononcées dans ma vie, dans le réel, dans le physique. Et il faut savoir condamner les paroles et les annuler aussi. Voilà. Et il y a des choses à savoir, il y a des enseignements à savoir. Maintenant, les gens qui sont méchants et qui sont malveillants aussi, il faut savoir faire fuir les esprits méchants. Il faut savoir faire fuir les esprits malveillants, les esprits vengeurs. Donc, il y a beaucoup d'enseignements spirituels pour pouvoir combattre contre l'ennemi. Parce qu'en fait, on combat contre l'ennemi et non pas contre quelqu'un. Puisque là, dans mon cas, c'était un cas d'envoûtement. Donc, elle y est pour rien. D'ailleurs, elle en a même pas conscience et elle ne voit même pas clair. Et d'ailleurs, elle ne se souvient même pas de certaines paroles qu'elle a dites. Mais ce sont des esprits qui sont dans la personne. Donc, il faut pouvoir avoir du discernement et combattre dans l'invisible, en fait. Et combattre maintenant, je combats avec violence. Je combats. Ah oui, je suis en train d'apprendre, je suis en train de combattre avec violence, je suis en train de remettre en question toutes mes enseignements spirituels qu'on m'a transmis et qui en fait ne fonctionnaient pas. Par exemple, le jeûne et prière n'a pas fonctionné sur moi, quoi. Après, voilà. Il y a une prédisposition aussi. Le souci, c'est que lorsque on est dans un environnement qui est déjà malsain et qu'on ne prend pas le temps de s'éloigner, il faut d'abord en fait assainir son environnement et puis assainir à l'intérieur aussi. Parce que être dans un environnement chaotique et puis vouloir y voir clair, c'est difficile. Donc, il faut déjà un peu s'éloigner. Et comme tu disais tantôt, les paroles en fait qu'on sort de notre bouche, ça bénit comme ça maudit. Et il y a des personnes qui ont un peu plus de propension à atteindre d'autres personnes. Par exemple, lorsqu'on rentre dans la Bible pour rentrer côté biblique, on dit en fait les parents, c'est ceux-là qui bénissent ou qui maudissent un enfant. Et lorsqu'on parle de bénédiction ou de malédiction, on parle sur des générations. C'est pour cela que certaines paroles, certains actes qui sont posés par les parents, ce sont les enfants qui encaissent cela plus tard. Ils récoltent en fait ce que les parents ont semé. Et quand ils ont semé de la merde, pardonnez-moi l'expression, mais ils récoltent. C'est les enfants qui récoltent cette galère, cette merde-là. Et ils ne comprennent pas, sauf si à un moment, il y a en fait, on brise un peu les chaînes de tout ça. Et ça, il faut être conscient. Il faut avoir un certain niveau d'élévation spirituelle. Et puis, il faut côtoyer aussi des personnes qui peuvent vous accompagner, si vous êtes dans cette situation-là de façon générale, à y voir clair. Parce que malheureusement, lorsqu'on est dans le trou, on ne réalise pas certaines choses. On ne lit pas entre les lignes parce qu'il y a des gens qui sont là, qui sont toxiques, mais on ne se rend pas compte. Et souvent, on leur prête des excuses. On dit non, c'est parce que les conditions font ci, font ça. Et malheureusement, ça continue de dégrader notre situation. Et quand la situation personnelle se dégrade, la situation business ne va pas traîner avant de se dégrader. Parce que quand l'esprit n'est pas sain, n'est pas calme, c'est l'esprit qui permet de projeter en fait l'abondance. Or, quand l'esprit est pollué par tout ce qui est néfastement, il ne peut pas projeter ce qu'il ne visualise pas. Du coup, même ce plan-là est aussi affecté. Oui, mais il n'y a pas que l'esprit.